Nous avons le porte-parole du gouvernement avec nous, le ministre Ousmane Yahya Diallo, puisqu'il doit se rendre au Conseil des ministres. Et mieux profiter maintenant. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors finalement, nous nous réveillons avec cette nouvelle. Un accord a été trouvé sur la co-entreprise, cette société, la compagnie Trans-Guinéen qui va être mise en place. La Guinée a 15% de participation gratuite. Les deux autres partenaires se partagent les 42%. Est-ce qu'on peut dire que le problème est derrière nous, puisque c'était par rapport à cette entrée gratuite de la Guinée au cours des 15% qui se posait? Disons qu'au départ, c'était quelque chose qui faisait l'objet d'incompréhension entre les nouveaux partenaires. Mais l'essentiel pour nous, c'est de se réjouir de voir que la vision que le chef de l'État a attachée à la réalisation et à la mise en valeur de cet immense jugement de fer en Guinée est en train petit à petit de prendre forme. Et il faut aussi saluer quand même l'attention et la volonté des partenaires, des entreprises privées qui sont aujourd'hui partenaires de l'État, qui ont été à l'écoute du cas guinéen et qui ont compris la nécessité d'aller dans ce sens-là et qui ont été d'une certaine manière bienveillants. Et c'est ce qu'il faut saluer aujourd'hui parce que on ne parle plus de négociations entre des parties, mais des partenaires qui ont accepté de mettre en commun leurs ressources, leur expertise, leur savoir-faire pour faire en sorte que chaque entité puisse profiter de cette mise en valeur. D'abord, l'entité la plus importante, le peuple de Guinée, va probablement voir maintenant l'exploitation de ce jugement qui, il faut le dire, suscite énormément d'espoir pour notre pays. Depuis l'indépendance, c'est quelque chose que les Guinéens rêvent de voir et que le colonel Mamadi Doumbouya est en train petit à petit de mettre en valeur. Et ça, c'est important pour nous. Ça va être structurant aussi bien en termes d'entrée d'économie. C'est pas moins de 1,5 milliard de dollars qui sont attendus chaque année. Et tout ce que cela va induire comme bénéfice, ça c'est avant l'exploitation. Avant le début d'exploitation, on peut s'attendre à plus d'1,5 milliard de dollars par an. Et énormément de ressources qui vont être générées par les sous-traitants, par le travail que cela va induire pour les Guinéens, etc. Donc c'est quelque chose qui va être structurant et pour le développement de ce pays. Et donc il faut se réjouir de ça, de la volonté des acteurs, aussi de la vision bien expliquée du chef de l'État qui a permis d'aller à cet accord-là. Monsieur le porte-parole du gouvernement, l'État guinéen entre en enfant gâté dans cet accord, parce que les 15% qui lui sont accordés, non diluables, qu'est-ce qui a joué dans cette négociation pour que la Guinée obtienne ces 15% gratuits et non diluables? Et puisque le partenaire disait à un moment que c'était impossible, puisque c'est eux qui apportent de l'argent, est-ce que les banques partenaires vont accepter qu'il y ait un autre partenaire qui vienne comme ça gratuitement? Qu'est-ce qui a pesé finalement dans la balance? Lorsque vous apportez un jugement de fer de cette nature, lorsque vous donnez des ressources foncières pour faire passer le chemin de fer, lorsque vous apportez la sécurité pour garantir les transactions, vous n'êtes pas un enfant gâté dans le processus. Vous êtes un partenaire privilégié dont il faut simplement valoriser en termes de part de capital les immenses contributions. Et ça, c'est important de le voir comme ça. Il ne faut pas voir ça. Quand on dit part gratuite, ça veut dire que l'État ne débourse pas de l'argent pour avoir droit à ses parts, mais l'État apporte d'autres choses qui n'est de l'argent parce que c'est aussi la Guinée et toute la Guinée qui met au service des entreprises, au service de son développement, ce qu'il a comme le plus précieux en termes de ressources naturelles aujourd'hui dans le pays. Donc c'est quelque chose d'important et on ne vient pas en disant, et c'est ce qu'il a fallu expliquer par la pédagogie pour dire attention, on ne vient pas faire le mendiant, nous venons dire en partenaire privilégié, voilà ce que nous mettons dans la balance en termes de foncier, en termes de sécurité, en termes de garantie, en termes de ressources à exploiter. Et voilà ce que nous voulons que les partenaires acceptent de faire chez nous. Vous avez les ressources, nous avons des ressources naturelles, il faut absolument que dans le partage, que chacun puisse gagner. C'est ce qui donne le sentiment que cette exploitation est faite aussi à son profit et non à son détriment. D'accord, allez-y Babila. Monsieur le ministre, c'est quoi la nouveauté dans ce nouvel accord? Parce que nous savons, le différence était autour de la participation de la Guinée à hauteur de 15% non diluable dans, disons, la cogestion. La cogestion, la co-entreprise. Et cela, ce point jusque-là, si nous comprenons très bien, n'est pas encore résolu. C'est quoi la nouveauté alors? La nouveauté, c'est de séparer l'exploitation de l'entité qui va s'occuper de transporter
les minéraux et ceux qui exploitent les minéraux, pour garantir une certaine équité, une certaine équité entre les différentes entreprises. Quand c'est exploité par deux compagnies différentes, d'un côté vous avez Winning, de l'autre côté vous avez Rio Tinto qui exploitent le même jugement et qui ont besoin de transporter ce jugement des sources d'exploitation vers les sources d'exportation qui est la mer, il faudrait que celui qui s'occupe du transport soit une entité différente. Et c'est dans cette entité qu'il y a ces partenaires qui se mettent à développer les infrastructures. Ça veut dire que demain, et Winning et Rio Tinto auront à payer les mêmes droits pour transporter leurs minerais. La concurrence se fera ailleurs, mais ça ne sera pas sur le coût du transport du minerai des sources d'exploitation vers la mer. Et c'est cela la nouveauté, c'est de séparer l'entité, parce qu'au préalable, c'était le chemin de fer faisait partie intégrante de la propriété de Winning. Et là, la nouveauté, c'est que Winning a accepté de partager les ressources qu'il met là-dedans pour le développement avec la compagnie Rio Tinto et de séparer ça de l'exploitation et d'inviter l'État guinéen comme partenaire et garant d'une certaine manière de la transparence des coûts pour les acteurs pour le chemin de fer. Et ça, c'est très important, c'est ça la nouveauté. Parce que si une des entreprises était propriétaire unique, il y avait le risque qu'elle augmente les coûts de transport pour l'autre, pour tuer l'autre entreprise. Oui. Et donc, l'exploitation entière. C'est ça la nouveauté, et c'est ça que le chef de l'État a apporté comme nouvelle vision, et c'est que les entreprises ont accepté pour faire en sorte que cette entreprise puisse voir le jour. D'accord, allez-y, Caps. Alors, monsieur le ministre, on sait, suite au communiqué qui avait suspendu cet accord cadre qui avait été signé préalablement, on vient justement à cette convention de création de cette co-entreprise. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce que ces points divergents, comme les autres le disaient, on parle de 15% du minerai qui revenait à la Guinée, mais également 15% de participation gratuite. Est-ce qu'on peut dire que tous ces deux points sont toujours maintenus à nouveau en signant cette convention de création de la co-entreprise? Oui, c'est maintenu. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'explications. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attarder sur les points de divergence qui ont entraîné, si vous voulez, la réouverture des négociations et donc la clarification. C'est cela qui est important aujourd'hui. Je l'ai souligné tantôt, les acteurs ont été formidables. C'est eux qui ont aussi accepté de mettre de l'eau dans le vin pour faire en sorte que les Guinéens se retrouvent dans cette entité nouvelle qui va naître. Et je pense que c'est au bénéfice de tout le monde. Ils auront à exploiter dans la sécurité, dans le respect des Guinéens, leurs ressources. Les Guinéens vont bénéficier de l'immense expérience qu'ils ont eue et les retombées financières et économiques qu'ils vont tirer de cette co-entreprise. Et donc c'est important pour toutes les parties. Et c'est pour ça que le chef de l'État, en s'adressant hier à eux, en les remerciant, en les félicitant, a dit que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il faudrait désormais que les Guinéens considèrent la Transguinéenne comme une entreprise à part entière des Guinéens, faite par des Guinéens, pour les Guinéens d'abord, avant de penser à autre. Et ça, c'est important. C'est un esprit nouveau qui nous entraîne tous dans un projet national, finalement. D'accord, alors il faut rappeler que c'est au moins 600 km sur Transguinéen qui va partir du côté de l'exploitation jusqu'ici à Forêt-Caria, à Morbaya. Alors, monsieur le ministre, l'autre question, dans la convention de base, on disait que la Guinée n'entrait en possession de ce chemin de fer qu'après 35 ans d'exploitation. Et dans l'accord cadre, on dit la Guinée rentre en possession dès après les travaux de réalisation. Est-ce que c'est toujours maintenu? L'autre question, on apprend toujours dans l'accord cadre il y a encore quelques mois que ce chemin de fer est multi-utilisateur et multidimension et tout ça. Donc ça veut dire en plus des mines, le transport humain, des marchandises, tout cela reste maintenu aujourd'hui. Oui, tout ça va faire et probablement même que ça va servir de pierre angulaire à la prolongation du chemin de fer vers le Mali, vers le Burkina, pourquoi pas, parce que nous avons aussi besoin de capter les marchandises qui vont transiter dans notre pays pour alimenter ces autres pays-là. Donc quand on tire le chemin de fer jusqu'à Mandiana, jusqu'à Beila, il est beaucoup plus facile de le tirer de Beila pour la frontière Kourémalé, pour faire un port sec là-bas et donc faciliter l'accès aux marchandises et à la mer au peuple malien. Et c'est aussi un objectif qu'il ne faut pas occulter et c'est pour ça que l'usage, le multi-usage est très important pour structurer même pour l'économie et réduire peut-être la circulation des camions de marchandises entre ici et la forêt et la Haute-Guinée. C'est quelque chose qui va être formidable pour notre pays. Le chemin de fer, il n'y a pas mieux. Et c'est important de le souligner ainsi et de saluer ce progrès. Et il faut dire que les travaux avaient démarré et ils étaient très avancés. Et je pense que
d'ici la fin de l'année, on pourra annoncer des pourcentages très importants d'évolution de ce chantier-là. Et l'année prochaine marquera probablement le démarrage du train multi-usage qui va se mettre sur notre pays après plusieurs années de disparition des chemins de fer en Guinée. D'accord, sénateur. Bien, monsieur le ministre, beaucoup d'observateurs pensent quand, je ne sais pas si mon micro marche. Oui, ça marche. Et qu'en suspendant donc les activités, les travaux, beaucoup d'observateurs pensent que le gouvernement guinéen a pris des risques parce que, encore une fois, vous n'aviez aucun moyen de pression sur ces deux géants miniers. Est-ce que vous bluffiez? Et beaucoup d'observateurs estiment que c'était un risque parce que vous n'avez pas, la transition n'a pas une crédibilité. Si Rio Tinto et l'autre entreprise décidaient de se retirer à ce niveau-là, c'était encore réparti pour beaucoup d'années d'attente et la Guinée n'aurait pas de partenaire. Est-ce que c'est un risque élevé que vous avez pris? Vous savez, l'objectif, c'était pas de faire la pression pour faire la pression ou prendre des risques insensés. Je pense qu'il faut respecter les politiques qui agissent aujourd'hui. La junte, elle est en train de bien travailler. Le chef de l'État a bien manœuvré là-dessus. L'objectif, ce n'est pas de faire la pression inutile, c'est d'inviter les acteurs et partager de façon pédagogique nos informations afin de permettre de faire un accord. Et c'est ce qui a permis de débloquer. Ce n'est pas un coup de force, c'est tout invité au dialogue et c'est le dialogue qui a prévalu. Quand il y a le dialogue, quand il y a la pédagogie, les gens finissent par se comprendre. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est important. Et je ne suis pas parfaitement avec vous quand vous dites que le pouvoir actuel n'est pas crédible. Je pense que tous les partenaires financiers de la Guinée, les grands pays, personne n'a annulé son accord de financement et de coopération financière avec la Guinée, y compris la Banque mondiale et l'FMI. Si ceci n'est pas un gage de respect et de crédit, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire qu'un pays a du crédit. Justement, et pour preuve, dans le budget guinéen, on a vu cette participation du Fonds monétaire international. Le ministre du budget en parlait l'autre jour. Monsieur le ministre, peut-être l'autre question avant de donner la parole à Alphonse, c'est l'impact, l'externalité de ce projet. L'emploi, direct et indirect, puisque c'est ce qui intéresse surtout aujourd'hui la jeunesse guinéenne. Qu'est-ce qu'ils gagnent avec une telle convention? C'est un projet structurant. Il y a l'emploi, il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a le transport des marchandises, il y a les retombées financières directes pour les caisses de l'État. L'impact que cela va avoir sur les autres infrastructures du pays, les routes, les constructions, l'électricité et l'eau. Donc c'est vraiment un projet qui va être structurant pour les 30 et 50 années à venir pour l'économie nationale. Et donc c'est important aujourd'hui d'avoir des projets immenses qui peuvent permettre de désenclaver, de réorganiser l'économie, de réorganiser notre pays et de redistribuer cette richesse aux Guinéens. Et c'est par l'emploi, c'est par l'embellissement de l'économie, c'est par le pouvoir d'achat que tout ça va arriver à chacun d'entre nous et c'est important de le faire. Oui, monsieur le ministre, allez-y, Félix. Monsieur le ministre, l'autre question, c'est par rapport à l'impact environnemental. On sait pertinemment que la forêt, c'est le grenier de la Guinée et que la pluie descend beaucoup là-bas. Mais avec un tel projet, l'impact environnemental, est-ce que ça a été pris en compte Oui, parce que aujourd'hui, il fait bien de poser la question avec est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui parce que les gens vont se déplacer, quitter les autres régions qui étaient dans les champs agricoles pour se déverser du côté de Beila. Il y a un risque à ce niveau, mais aussi un impact sur la pluviométrie. On sait ce qui se passe aujourd'hui à Bokeh. La forêt, c'est quand même une richesse pour la Guinée. C'est vrai, toute activité humaine aujourd'hui a un impact écologique et environnemental important. Mais est-ce que cet impact est négatif? C'est cela qu'il faut évaluer. Au regard des études disponibles aujourd'hui et au consensus entre les scientifiques, cet impact peut être positif pour notre pays. Chaque fois que nous nous déplaçons, chaque fois que vous allumerez votre radio, chaque fois que vous prenez le micro, que vous quittez votre domicile, vous avez un impact écologique, vous avez un impact environnemental. Mais si le résultat est positif pour l'économie, pour la vie humaine, ben on le fait. Ça ne veut pas dire que c'est neutre, ça veut dire que c'est positif pour le bien des Guinéens. Et c'est ce qui est important. Donc le chemin de fer, c'est qu'il va apporter pour l'économie, y compris pour le reboisement et la réforestation et pour la régénération des forêts primaires, l'économie qui peut être transférée pour faire vivre des forêts ailleurs ne sera finalement que plus bénéfique pour l'environnement si c'est bien exploité, si c'est bien fait. Ce n'est pas le chemin de fer qui risque de faire mal à l'environnement, c'est l'inacceptation ou le non-investissement pour la régénération des forêts dans d'autres endroits du pays qui pourrait faire mal, et cela c'est un impact humain et non lié directement au développement du chemin de fer. L'autre grosse interrogation, monsieur le ministre, c'est lié à la gestion qui revient dans le portefeuille de l'État. On a une direction des chemins de fer, on a un CA qui a été récemment mis en place. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cet autre CA qui réside à la présidence liée au projet,
à qui reviendra la gestion? Est-ce qu'à la présidence de la République ou à la direction des chemins de fer et de son CA? Et pour renchérir, monsieur le ministre, de quelle capacité, ou en tout cas l'État guinéen dispose de quels moyens pour, n'est-ce pas, acquérir les outils nécessaires pour l'entretien de ce transguinéen, mais aussi de quelles capacités techniques avons-nous pour assurer la gestion de ce transguinéen? Vous savez, c'est la mise en commun des expertises, la mise en commun des ressources, c'est ça, la co-entreprise. Et il ne faut pas dire que c'est l'État guinéen qui va gérer, il y a un conseil d'administration qui va être mis en place. Vous avez aujourd'hui la CBG qui est là, qui était modèle de co-entreprise, parce que l'État est majoritaire dans une certaine mesure, mais l'entreprise elle est viable. Les chemins de fer, les exploitations qu'elle fait, c'est pas l'État guinéen, c'est pas le budget qui le fait, au contraire. Il y a une dividende que l'État perçoit chaque année. Et donc il faut voir cette co-entreprise de cette manière-là. Il ne faut pas voir comme une entité d'un ministère qui va se mettre à gérer au quotidien. Non, il y a un conseil d'entreprise, un conseil d'administration, il va adopter les standards de gestion du monde du privé. C'est une société anonyme qui est créée, donc n'importe qui peut être propriétaire d'une portion de cette partie-là, et donc la gestion de ce type d'entreprise obéit à des règles qui sont connues et édictées au niveau au niveau international, donc c'est ce qui va être respecté. Ce n'est pas une entité étatique qui va se mettre en place, c'est une co-entreprise avec des règles de gestion du privé. On a écouté le porte-parole du gouvernement qui a ça. Voilà, donc ce qu'il faut d'ailleurs commencer par saluer, c'est par rapport à cet accord, à cette convention de la création de la co-entreprise, le transguinéen, qui lie non seulement on a Simandou avec Rio Tinto, on a Simfer avec Rio Tinto, on a Winin Consortium Simandou, on a également de l'autre côté l'État guinéen. Et ce qui est salutaire là-dedans, on avait beaucoup d'experts qui disaient que quand le communiqué avait été pris pour surseoir d'abord toutes ces activités qui étaient liées à la création de cette co-entreprise-là, les experts disaient que c'était très ambitieux de la part du chef de l'État. Mais s'il réussissait justement à pouvoir faire passer ces accords-là avec les 15% du minerai et les 15% de participation gratuite, que c'était une très très bonne chose pour la Guinée, sauf qu'on se demandait comment est-ce qu'il allait réussir. Et lui-même disait que l'objectif, encore une fois, c'était de vérifier et voir quel allait être l'intérêt de la Guinée dedans. Et maintenant, on ne peut que se croiser les doigts pour le fait qu'ils aient abouti à cet accord-là. Maintenant, les yeux resteront derrière tournés vers le délai par rapport à ces activités qui sont fixées et surtout l'impact que ça peut avoir sur la population. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vers ça qu'il faut se tourner. Parce qu'encore une fois, c'est quand même le projet le plus gigantesque dans le monde entier sur les 20 prochaines années. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment salutaire. Et encore une fois, aujourd'hui, on demande la participation au niveau technique, etc., au niveau gestion de la partie guinéenne. Il faut que les gens s'emploient mieux et qu'on facilite encore une fois la tâche aux différents partenaires pour qu'en fin de compte, on puisse être dans le respect des délais. Voilà, sénateur, allez-y. Oui, mais et voilà, nous irons tout de suite sur le terrain, mais avant, vous pouvez aller, sénateur. Sur les 6 points de ce nouvel accord cadre, il y a un point vraiment discutable. Il y a 2 types d'intérêts. Il n'y a pas eu un nouveau accord cadre. Ils ont signé une nouvelle convention de création. Sur la Justement, l'accord cadre existe déjà. Il y a 2 types d'intérêts ici. Il y a les intérêts de la Guinée défendus dans les points, sur les points 2, 3, 4, 5, 6. Mais le premier point, il y a problème. Les 15% là de participation gratuite au capital des 2 projets du chemin de fer et de la réalisation de la construction du port de Morbaya, il y a un problème. Les intérêts là sont comme on appelle dans le langage courant, avec espèces pécunier. Alors que les autres intérêts sont des impacts directs sur les populations, sur la jeunesse, sur l'emploi, sur les techniques, sur le savoir-faire. Ce qu'il faut faire comme question, ce qu'il faut poser ici comme question, est-ce que les intérêts pécuniaires là sont pour l'État guinéen ou pour le CNRD, pour les autorités actuelles? C'est pertinent comme question. Il n'y a que le point 1 qui parle d'intérêt directement pécunier. C'est de l'argent qui coule et c'est très dangereux avec les Guinéens, l'argent. Voilà, vous l'avez compris, sénateur, c'est pertinent ce qu'il dit.